du Kriyat Shema, de la Tfila, des Tfilin, de toutes les mitzvot, d'accord, mentionnées dans la Torah. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'introduction dans la Mishnah. Sur cela, la Gemara reprend Mutal lefanav in vesheno mutal lefanav lo. Donc, on déduit d'ici que si effectivement le mort est posé devant lui, donc ça veut dire qu'il se trouve dans la même pièce que la personne qui est décédée, à ce moment-là, il est dispensé du schéma, de la Tfila, de toutes les mitzvot qu'on a citées précédemment. Vesheno mutal lefanav. En revanche, si maintenant ce onen-là se trouve dans une autre pièce, qui le mort n'est pas dans la même pièce que lui, on déduit que non, donc il ne serait pas patour, il ne serait pas dispensé, mais au contraire, il aurait l'obligation de faire le schéma et toutes les autres mitzvot. Ça, c'est ce qu'on déduit de la Mishnah. Au minhi, on vient objecter, on rapporte ici un enseignement. Mishemeto mutal lefanav, donc si son mort est posé devant lui. Orel bebaït aher, on nous dit, s'il veut manger, il doit manger dans une autre maison. Si maintenant il n'y a pas d'autre maison, il va dans la maison de son ami. S'il n'a pas, donc ni sa maison à lui, ni la maison de son ami, il monte, d'accord, une séparation, un mur, une séparation entre lui et le mort, et il mange. Si maintenant il n'a pas de quoi faire une séparation, il tourne son visage, d'accord, il est dans la même pièce que le mort, il tourne le visage de manière à ne pas le voir, et il mange. En revanche, il ne s'accoudra pas, à l'époque c'était une marque de chashivut, d'importance, que de manger sur un sofa, de manger allongé sur le côté. Donc, il ne s'accoudra pas pour manger. Il ne consommera pas de viande. Il ne boira pas de vin. Il ne fera pas de bracha. Rashi précise, il n'aura pas besoin de faire la bracha de hamotzi avant de manger le pain. Également, il n'aura pas besoin de faire le birkat hamazon. Également, on n'a pas besoin de faire la bracha pour lui. Même s'il ne peut pas faire, il n'a pas besoin que quelqu'un fasse pour lui la bracha et qu'il s'acquitte de la bracha. On parle de la bracha du pain, bien entendu, hamotzi. Également, il ne pourra pas, d'accord, être associé ou s'associer à deux autres personnes pour faire le zimoun à la fin au birkat hamazon. Ou patour, et il est dispensé, mi kriyat shema, du kriyat shema, ou mina tefila, de la tefila, ou mina tefilin, ou mikol mitzvot ha'amurot batorah, et de toutes les mitzvot qui sont mentionnées dans la Torah. Ou be Shabbat, et donc le jour du Shabbat maintenant, s'il a son mort posé devant lui, donc il n'a pas pu encore l'enterrer, mais c'est ve'ochel basar. À ce moment-là, il pourra donc avoir une attitude plus noble, s'accouder, et manger de la viande, ve'choter yain, et boire du vin, varer, et faire la bracha sur le lechem, sur le pain, mezamen, faire birkat hamazon, varchim alab, et on pourra donc faire la bracha pour lui dans le cas où il ne sait pas, mezamenin alab, également il pourra s'associer ou faire le zimoun, vechaya, bechol mitzvot ha'amurot batorah. Et il aura l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Rajbak, Rabbi Shimon ben Gamliel, il y a de ceux qui corrigent, dit Rabban Gamliel, Omer dit, Mitor shenit hayev ba'elu, nit hayev bechulan. Il dit, il a l'obligation de certaines mitzvot le Shabbat, d'accord, donc le Shabbat il est hayav de toutes. Ve'amar Rabbi Yochanan, ma'i benai ou Rabbi Yochanan, il dit, quelle différence y a-t-il entre le Tanakama, les Chachamim et Rabban Gamliel? Tashmish Hamita. Donc la différence est, Tashmish Hamita, ça veut dire quoi? C'est les relations, d'accord, conjugales. Selon Rabban Gamliel, pendant Shabbat, donc il y a une mitzvah d'accomplir cette relation conjugale, tandis que les Chachamim ils disent non. Même si c'est Shabbat et qu'il a une ligne de onen qui est un petit peu diminuée. Le Shabbat, il ne doit pas montrer en public qu'il est effectivement endeuillé. En revanche, toutes les notions qui sont betzina de manière privée, ça, à ce moment-là, il les applique. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim pensent que Tashmish Hamita, comme c'est quelque chose qui est de l'ordre du privé, donc ça, son digne de Onen s'applique à ce moment-là, et donc il ne devra pas avoir de relation conjugale pendant cette période. Ika benaïou, ça c'est ce qu'il y a entre les deux. Maintenant, on reprend notre question du départ. Katane mihat, donc on voit ici de toute façon, à l'issue de cet enseignement, Patour mikriyat shema, ou minatefila, ou minatefilin, ou mikol mitzvot ha'amurot batorah, on voit que cette personne-là, ce onen, cet endeuillé, il est dispensé du kriyat shema, de la tefila, des tefilin, de toutes les mitzvot de la Torah, même si le mort n'est pas posé devant lui, même s'il est dans une autre pièce.
Alors que nous, on a dit, dans la Mishnah, on a dit Mishemoto Mutal Lefanav, il est pas tour. Donc on insiste sur le fait qu'il n'est pas tour, qu'il est dispensé de ses mitzvot uniquement dans le cas où il se trouve dans la même pièce. Mais s'il est dans une autre pièce, il n'est plus posé devant lui, il est chayav. Et d'après cet enseignement qu'on vient de rapporter, cette discussion entre Chaim et Rabban Gamliel, on voit que même s'il est dans une autre pièce, à ce moment-là, il sera pas tour. Ça, c'est la question. Amar Rav Papa, Tirgema, il répond à la question. Amar Hazir Panav Ve'ochel. Il dit non, quand on a rapporté ici cette discussion, on est dans le cas où Amar Hazir Panav, il a retourné sa face, Ve'ochel, et il mange. Donc à ce moment-là, tout ce qu'on a dit là, qu'il est pas tour, qu'il est pas tour de tout cela, ça veut dire dans le cas où il est effectivement devant lui. Ravashi Amar Kivan Mutal Alav le Kovro, Kemutal Lefanav Dame. Ravashi donne une autre réponse. Il dit non, à partir du moment où Mutal Alav le Kovro, ça veut dire qu'il est posé devant lui pour l'enterrer. Ça veut dire tant qu'il est dans l'occupation d'enterrer son mort, même s'il n'est pas vraiment devant lui, Kemutal Lefanav Dame. On considère comme s'il était devant lui. Donc on voit ça, chez Nehemar, c'est marqué dans Bereshit à propos d'Abraham et de la mort de Sarah. Bayakom Abraham et Alpenimeto. On voit qu'Abraham ici s'est levé de son mort, ça veut dire qu'il a quitté Sarah. Nehemar, et après c'est marqué Vaegberea Metim il est Fanaï. Donc on voit, il s'adresse au Benichet, etc. Tout cela, il parle d'enterrer mon mort, j'enterrerai mon mort, mais il est Fanaï, qui est devant moi. Et pas devant lui à ce moment-là, Abraham, puisqu'il s'est séparé de la sépulture de Sarah. Donc malgré cela, à partir du moment où il est toujours dans la phase de s'occuper de la gvoura, de l'enterrement, c'est considéré comme étant devant lui. Et donc ça répond à la question précédente. Kozman Shemutal Alav le Kovro, ce qu'on a dit, tant qu'il est Mutal Alav le Kovro, il a sur lui l'obligation de l'enterrer, Kemutal Lefanav Dame, il est considéré comme étant devant lui. Ensuite, Meto in avel aval mishamero lo. Il dit maintenant, si c'est son mort qui est posé devant lui, il est pas tour de toutes ses mitzvot. Aval maintenant mishamero, si maintenant la personne qui est auprès du mort, elle n'est pas honnête, c'est pas son mort à elle n'est pas concernée par la haninout. En revanche, mishamero, elle est là pour garder le mort, pour garder le maître. Faire attention qu'il n'y ait pas ni de souris, ni de rats qui viennent, etc. Tout cela. Donc elle garde le maître mamash. Il dit à ce moment-là, celui qui le garde, l'eau, il n'est pas dispensé de toutes ses mitzvot. Il dit Ve'atania, puisqu'on insiste sur le fait que dans la Mishnah, on est précisé Meto Mutal Lefanav, uniquement dans le cas où son mort est placé devant lui. Donc on déduit que si ce n'est pas son mort, s'il est là pour une autre raison, pour garder le maître, il n'est pas concerné par cette halakha, donc il est chayav. Il dit Ve'atania, voici qu'il y a une baraïta qui dit Ameshamer et Amet, si quelqu'un il est là pour garder le mort. Même si ce n'est pas son mort, ce n'est pas Karob, il n'est pas proche de cette personne qui est décédée, il est dispensé de la tefila, des tefilin, kriyat shema, de toutes les mitzvot qu'on a citées. Donc on voit ici que quoi? Que même le Meshamero, même celui qui va le garder, il n'est pas tour. Meshamero afalpi sheno meto. Il dit le gardien, son gardien, même s'il n'est pas son mort, même si ce n'est pas un proche. Meto afalpi sheno meshamero. Si c'est son mort, même si Eno Meshamero n'est pas en train de le garder, Meto ou Meshamero, son mort et son gardien, oui. Et dans tous ces cas, ils ne sont pas tours. Aval me aller de Betagvarot, mais ceux qui vont Betagvarot, ils vont maintenant au cimetière, ils vont à l'enterrement, etc. Il dit, eux ne sont pas concernés par ce ptor-là, cette dispense. Ve'atania, dit voilà, il y a une baraïta, lo yalech adam betagvarot. Donc l'homme ne doit pas aller betagvarot, ou tfilim berosho ve'sefer Torah bizro'o. Un homme, il n'a pas le droit d'aller au betagvarot, dans un cimetière, avec tefilin berosho, avec les tefilin posés sur sa tête, et sefer Torah bechiko, et un sefer Torah entre ses mains, posé sur bizro'o, dans ses bras. Ve'kore, Eli, ve'im oseken. Et s'il fait comme cela, il a cette attitude, Over Mishum, il transgresse à ce moment-là le passouk qui est mentionné dans Michelet, Lo'eg larash, Heref Hoseu. Il dit, la personne, Lo'eg larash, qui se moque, larash, rash c'est un indigent, un pauvre. La personne qui se moque d'un pauvre, dit Heref Hoseu. À ce moment-là, il outrage à Kadosh Baruch Hu, son créateur.
Hatam, donc il dit, le Raj ici, c'est qui? C'est le pauvre, il ne peut plus rien faire, ni rien du tout. Donc il vient avec son Sefer Torah, il dit, etc., tout cela, c'est une manière de se moquer de lui. Pourquoi? Parce que moi je peux, et toi maintenant tu ne peux plus. Donc c'est une manière de se moquer de lui. Hatam, toch arba amot, hu de asur. Chutz le arba amot, hayab. Il dit, quand on a dit là-bas c'est interdit, c'est lorsque la personne se trouve toch arba amot, dans les 4 coudées, dans 2 mètres, dans cet espace de 2 mètres autour du mort. Ça c'est interdit, on n'a pas le droit à ce moment-là d'avoir cette attitude-là. Chutz le arba amot, mais à l'extérieur des arba amot, hayab. Il est obligé de lire le schéma et la tfila et toutes les mitzvot qu'on a citées précédemment. D'Amar Mor, d'accord, comme monsieur a dit, met tofes arba amot et kriyat shema. Acha, chutz le arba amot, name patour. Il dit, on voit ici un met, il est tofes, il saisit, d'accord, il prend, on va dire, un espace de arba amot, d'accord, de 4 coudées de 2 mètres autour de lui, pour le kriyat shema. C'est-à-dire pour la lecture du schéma. On est à ce moment-là, si on est dans cet espace-là, on n'est pas tour de le kriyat shema. Maintenant ici, on parle de quoi? Chutz le arba amot, on parle dans un cas où on est à l'extérieur des arba amot, et à ce moment-là, Nami Patour, il est également dispensé. Goufa. On revient sur le sujet qu'on a vu précédemment. Ameshamer et amet afalpi sheno meto. Patour mikriyat shema. Donc on dit la personne qui garde le mort, même s'il n'est pas son mort, c'est-à-dire il n'est pas karov, il n'est pas proche du mort. Patour mikriyat shema, ou minatefila, il est dispensé du kriyat shema, de la tefila, ou minatefilin, ou mikol mizvot amurot batora, et de toutes les mizvot de la Torah. Hayush naïm, si maintenant ils sont 2 à garder, il y a 2 gardiens, ze meshamer, ze koré. L'un il garde, et l'autre il va et il lit son schéma. Ze meshamer, ze koré. Et après il se relaie. Et donc le premier qui a fini de lire, il va garder, et le deuxième il va lire, il va s'acquitter du schéma et de la tefila, etc. Ben Azai Omer, Ayuba im Basefina. Ben Azai on dit, si maintenant ils étaient Basefina sur un bateau, donc il y a le mort sur le bateau, ils sont en train de le transporter. Menicho bezavidzo ou mitpalelim. Donc Ben Azai, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ce moment-là, on le laisse dans un coin, le mettre, et ils vont dans un autre coin et ils prient. Il dit, ils vont prier dans un autre coin, les 2 ils vont prier, ils n'ont pas besoin de se relayer à ce moment-là. Maï Benaïou, il dit, quelle différence, qu'est-ce qu'il est, les différencie, on va dire, les oppose l'un et l'autre. Amar Ravina il a dit, Chosheshin le achbarim ika. Il dit, Benaïou. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? C'est la faisabilité qu'il y ait des achbarim, c'est-à-dire des souris, des rats, sur le bateau ou pas. Selon l'un, comme il peut y avoir des rats sur un bateau, donc à ce moment-là, le principe est le même. Donc on a le chachash, on a la crainte de cela. Donc un gardera et l'autre ira prier et inversement. Et s'il est seul, à ce moment-là, il ne peut pas. Et dans l'autre cas, il y en a un qui pense non, sur un bateau, il n'y a pas de achbarim. Donc à ce moment-là, les 2 peuvent laisser le maître et aller prier tous les 2 et revenir après par la suite. Mor savar hashinan ou mor savar lo hashinan. Un il craint, l'autre il ne craint pas. Tanu Rabbanan, Hamolich, Hatzamot, Mimakom Limakom, Areze lo itenam biskia, veitenam, al gabe hamor, veirkav halehem, mipne shenoeg bahem minhag bizayon. Veim aya mitare mipne nochri ou mipne listim, mutar. Vechederech sheamru be'atzamot, kach amru be'sefer Torah. Donc les Chachamim ont enseigné, si quelqu'un il transporte des ossements humains d'un endroit à un autre endroit, il dit à ce moment-là, il n'aura pas le droit de les mettre. Videskia, c'était une grande poche en cuir qu'il mettait comme ça sur les chevaux, sur les hamorim là-bas. Il a dit, elle n'a pas le droit de placer, comment ça s'appelle ça? Des sacs. D'accord? Il dit, il n'a pas le droit de les mettre dedans. Et veitenam, et de mettre ce sac-là, al gabe hamor, sur un nan. Virkav alehem, et après, il chevauche l'âne. Donc, ça veut dire c'est comme s'il était sur les ossements. Pourquoi? Parce que avoir cette attitude, c'est minhag bizayon, c'est une manière de mépriser, d'accord, les ossements humains. Ici, maintenant, il craint, il a peur des nochrim, des non-juifs, ou bien à cause de voleurs.
À ce moment-là, Moutar, c'est permis de chevaucher et de rester dessus pour les protéger. Là, c'est une autre raison. Il n'y a plus de problème de bisayon, c'est pour protéger les ossements. Il dit, il dit de la même manière qu'on a dit cela pour les ossements, on dit la même chose pour un Sefer Torah. S'il transporte un Sefer Torah et qu'il le met dans des sacs comme ça dessus, il pourra monter sur l'âne. Il dit, Ha'aya, il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit Kar Amrou be Sefer Torah? Sur quoi il parle? Il est ma, si on va dire qu'on parle à Recha, Pshita, si on parle sur le début, de dire quoi? Qu'on n'a pas le droit de mettre un Sefer Torah dans des sacs et de le poser sur un âne et de le chevaucher. Il dit ça c'est Pshita, c'est évident, on n'a pas besoin de rajouter. Pourquoi c'est Pshita? Migara Sefer Torah mi'atzamot. Est-ce que le Sefer Torah il est inférieur aux os pour dire qu'on déduit de cela? C'est sûr que si déjà on interdit pour les os, plus forte raison qu'on va interdire pour le Sefer Torah, c'est plus important le Sefer Torah. Donc c'est évident pourquoi on a besoin de le préciser. Et là, Asefa, il dit non, mais là on est venu nous enseigner cette dernière précision concernant le Sefer Torah, c'est sur la fin de l'enseignement de la Baraïta. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin? S'il est mitiaré maintenant de Nochri ou bien mitiaré de l'Istim, à ce moment-là il peut. Donc ça veut dire que c'est un Sefer Torah. D'une manière générale, c'est sûr qu'il ne peut pas le chevaucher. Mais si effectivement il y a une crainte qu'il risque d'être dérobé, d'être brûlé ou autre chose, à ce moment-là, cet interdit, cette autorisation s'applique également pour le Sefer Torah. Amar Rachava, Amar Rabbi Yehuda. Donc Rachava dit au nom de Rabbi Yehuda, Kolaro et Hamed Beno Melaveu, Over Mishum Loeg Larash. Il dit toute personne qui voit un maître et qui ne l'accompagne pas, il transgresse ce passage qu'on a vu précédemment, Loeg Lahash, Herev Oseu, où on voit que c'est une manière de mépriser, de se moquer de l'indigent, de la personne qui est pauvre, et ici en l'occurrence c'est le maître, c'est le monde. Si maintenant il l'accompagne, quel est son salaire? Amar Avasi Alavakatouv Omer, Avasi a dit sur lui, le pasuk est dit, Malvé Adonai Honen Dal. Et il dit Malvé, c'est-à-dire celui qui prête à Hachem, Honen Dal. À ce moment-là, c'est une manière d'être compatissant avec le pauvre. Et il dit Malvé ici, c'est pas prêter, c'est Mélavé, celui qui accompagne effectivement, qui a de la compatissance avec le Dal, avec le pauvre ici, c'est le maître. À ce moment-là, c'est comme s'il accompagnait à Kadosh Baruch Hu. Umechabbedo Honen Evion, et celui qui honore, c'est une manière d'honorer à Kadosh Baruch Hu, d'accord, quand on est compatissant et qu'on fait du chesed avec un Evion, c'est-à-dire avec une personne qui est modeste, qui est pauvre. Donc ça, c'est la récompense. Rabbi Hiya et Rabbi Yonatan, Havu Shakle ve'azle ve'bet akvarot. On raconte que Rabbi Hiya et Rabbi Yohanan, ils ont marché, ils sont allés comme cela dans un cimetière. Hava Kashadia Techelta de Rabbi Yonatan. Donc là-bas, Techelta, les tzitzit, Techelet, Petit Techelet, les filines, Kashadia, ils étaient comme ça, ils traînaient sur les tombes. Les tefilines de qui? De Rabbi Yonatan. Ils traînaient, les tzitzit, pardon. Les tzitzit, ils traînaient comme ça sur les tombes de Rabbi Yonatan. Amar le Rabbi Hiya. Rabbi Hiya lui a dit, Daliye kede shelo yomru le mahar. Il dit, soulève ces tzitzit là comme ça, ne les laisse pas traîner. Enlève-les, cache-les. Pourquoi? Pour ne pas que demain ils viennent à dire, Ba'im etzlenu. On parle des morts. Ils vont venir demain à dire, Ba'im etzlenu. Ils vont, en parlant d'eux, ils vont venir chez nous quand ils vont mourir, etc. Ve'achshav, mecharfin, otanu. Il dit demain ils vont venir, c'est-à-dire demain ils vont nous rejoindre. Et aujourd'hui, mecharfin, otanu, ils nous méprisent, ils se moquent de nous. C'est pas beau. Amarle. Donc, Rabbi Yonatan, il lui répond, Umi yad'e kulehai. Il dit quoi? Les niftarim, les morts là, ici dans le ciel. Donc ça, ils savent tout ça. Tu me dis demain, ils vont venir, ils vont nous. Pour que demain ils viennent, quand on va les rejoindre, ils vont nous dire, vous vous êtes moqués de nous quand vous étiez dans le cimetière avec vos tzitzit. Il dit, ils savent ça, les niftarim. Ve'active ici, pourtant, voilà, il y a marqué dans Kohelet, ve'ametim enam yod'im me'uma. Il dit, les morts, ils savent rien du tout. Donc comment toi tu vas me dire, ils vont venir nous reprocher ça? Amarle, il lui a dit, Im Kiryat Lo Shanita. Il dit Im Karita, si tu as lu le pasuk Lo Shanita, tu ne l'as pas répété. C'est-à-dire de dire que tu as lu qu'une fois, ce n'est pas suffisant. Im Shanita Lo Shilashta, il dit si tu l'as lu 2 fois, tu ne l'as pas lu 3 fois, tu ne l'as pas encore répété suffisamment. Im Shilashta, si maintenant tu l'as lu 3 fois,
Lo Piershula, on ne te l'a pas expliqué. Pourquoi? Ki Haïm Yod'im Shiyamutu. Il dit, parce que le passouk il dit comme ça, Ki Haïm Yod'im, car les vivants savent Shiyamutu qu'ils vont mourir. Il dit de quoi on parle là-bas, Ki Haïm, car les vivants ils savent qu'ils vont mourir. Et l'autre tzadikim, on parle pas des. On parle des tzadikim, chez Bemitatan, Ikreo Haïm, que même durant leur mort, ils sont appelés Haïm. Donc, qui a Haïm, on parle de quoi? Des tzadikim qui sont décédés, Yod'im, Shiyamutu, eux ils vont savoir qu'ils vont mourir. Il dit, chez Neymar, comme c'est marqué, d'où on sait maintenant que tzadikim, Bemitatan, Ikreo Haïm, durant leur mort, même après leur mort, ils sont toujours appelés Haïm vivants. C'est Neymar, c'est marqué dans le passouk, dans Shmuel Aleph, bête, pardon, c'est marqué. Ou Benyahu ben Yoyada ben Ishhaï. Benyahu ben Yoyada, le fils Ishhaï, d'un homme vivant. Rav Pe'alim, Mikabetzel. Il dit Rav Pe'alim, sont nombreuses, aux nombreuses, on va dire, œuvres, Mikabetzel, de Kabetzel. Il dit Hu, Hika et Shene Ariel, lui il a frappé et Shene Ariel, les deux Ariel, Moab, les deux. On va voir quand on fait Ariel, c'est les commandements, on va voir ce que ça veut dire. Vehu Yarad, et il est descendu, Veika et Ari, et il a frappé le lion, Betor Habor, dans le puits, dans le trou, Beyom Hashaleg, au jour de neige. Ça c'est le passouk. Alors on va expliquer ce passouk. Ben Ishhaï, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, Benyahu ben Yoyada, Ben Ishhaï, le fils d'un homme vivant. Il dit, Atou Kule Alma, Benemetenin ou. Il dit, pourquoi on a besoin de préciser d'un homme vivant? Pourquoi tous les autres, ils sont des hommes, des fils des hommes morts? Tout le monde, c'est les fils des hommes morts. Et là, Ben Ishhaï, Sheafilu Bemitato, Karuchai. Il dit, pourquoi on l'appelait Ben Ishhaï? Il dit, même que même après sa mort, Karuchai, il l'a appelé quand même vivant. Rav Pe'alim, Mikabetzel, il dit Rav Pe'alim Mikabetzel, donc on a dit aux nombreuses œuvres. Il dit Sheriba Bekafat Po'alim la Torah. Il dit pourquoi on l'appelait comme ça? Parce qu'il a multiplié et il a accumulé beaucoup d'œuvres dans la Torah. Vehu Ika Etchene Ariel Moab, donc il a frappé les deux Ariel Moab. Il disait quoi Ariel Moab? Shelo Iniach Moto, ça veut dire qu'il n'y avait pas comme lui, l'Oba Mikdash Rishon, l'Oba Mikdash Sheni, ni dans le premier Bet Amikdash, premier temple, ni dans le deuxième temple. Il dit, parce que Ariel, Moab, il dit, ça s'est fait allusion aux deux Bet Amikdash. Parce que Moab, ici, ça fait allusion à ceux qui sont descendus de la Moabite. C'est David, de Ruth à Moabia, d'accord, c'est David et Shlomo. On va voir après. Vehu Yarad Veika et Ari Betor Habor. Donc il est descendu, il a frappé le lion Betor Habor, dans le puits, dans le trou. Beyom Hashaleg, un jour de neigeux. Ika de Amri, il y a de ceux qui disent Detavar Gzizé Debarda Venahad Vetaval. Il y a de ceux qui disent que ça veut dire cela, c'est allusion, cette personne, son père, qu'est-ce qu'il faisait? Il a brisé la glace, des morceaux de glace. Et il descendait et il prenait son mikvé, il se trempait dedans. Il y a de ceux qui disent Detana Sifra de Beyoma de Sifta, de Sitva. Il y a de ceux qui disent que non, il a terminé Sifra, d'accord, le livre, le commentaire sur le Lévitique, sur le Vaikra, Torah de Kohanim, de Beyrat Beyoma, de Rav, Beyoma en un jour, de Sitva, un jour d'hiver. Donc ça veut dire que les journées sont courtes. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, il a fini déjà ce livre. Donc, c'est des qualificatifs qu'on leur donnait. Donc on voit d'ici que ils sont appelés vivants. Ils ne sont pas morts. Ve'ametim enam yodim meuma. Il dit, et qu'est-ce que ça veut dire Ve'ametim? Et les morts, enam yodim meuma, ils ne savent rien. Il dit, Elu reshaim shebechayem kruim metim. On ne fait pas allusion ici aux morts, c'est-à-dire ceux qui sont déjà morts. Non. Métim, ils sont qui c'est qui est appelé Métim? Les Rechaïm, parce que durant leur vie, ils sont appelés Métim. Les Tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés Chaïm. Et les Rechaïm, même durant leur vivant, ils sont appelés Métim. Pourquoi? Parce que leurs actions, il n'y a pas d'avenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est comme c'est des démons. Shneimar, comme c'est marqué, Ve'ata, Halar Racha, Nesi Israël. Donc, et toi, Halar Racha, un cadavre, Halal c'est un cadavre, Racha, impie, Nessi Israël.
un prince d'Israël. Viba etema, si tu veux, je te dirais, meacha, d'ici. Alpi shnaim edim, ou shlosha edim, yumatamet. Sur le témoignage de 2 ou 3 edim, témoins, yumatamet, le mort mourra. Hay, hu, et la hamet, me'ikara. Il dit, comment on dit yumatamet? Il n'est pas encore mort, parce qu'il vient de témoigner sur un rachat. Il a fauté, il y a 2 ou 3 témoins. Il dit, pour 2 ou 3 témoins, yumatamet, le mort mourra. Mais il n'est pas mort, la personne, elle est encore vivante. Il dit, il est vivant. Pourquoi on l'a appelé Yumat? Pourquoi on l'a appelé Met? On l'a appelé mort. Et là, Hamet Me'ikara. Mais il est déjà mort depuis le départ, depuis qu'il est rachat durant son vivant. On continue. Bene Rabbi Hiya Nafouk Likriyata. Donc on raconte un jour que les enfants de Rabbi Hiya, ils sont sortis Likriyata pour leurs affaires. Rachid dit, il est assez Ba'avodat Achuzatam. Ils sont partis pour s'occuper de leur héritage, pour faire progresser ils avaient des terrains, etc., tout cela, des biens. Hiyakar le'u talmudai'u. Donc ils ont à ce moment-là, à force de s'occuper de l'aspect financier des choses, ils ont oublié leur étude. Havuka metzare lehatkure. Et ils ont essayé de faire beaucoup d'efforts, ils se sont meurtris eux-mêmes pour essayer de se souvenir de leur étude. Amal lechad lechavre. Il a dit à son ami, à son frère, Yada avun be'ait sa'ara. Il dit, est-ce que notre père sait combien on souffre de cela? Amarle, donc leur père Mistama était déjà décédé. Amarle idar. L'autre il lui a dit, Mena Yada. Il dit, d'où il sait? Combien mon père et notre père il sait? Il est décédé. Mais Ayad, d'où il sait? Il est actif. Comme c'est marqué dans le passou. Yichabedou banav velo yada. Il dit, ses enfants l'honorent, velo yada. Il ne sait pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où il est mort, ça veut dire ses filles, c'est plus que ses enfants ils font. Amarle idar vela yada. L'autre, son frère, il lui a dit, mais quoi, il sait pas? Il est actif. Il dit, c'est marqué un autre verset. Ach besaro alav ichav. Benafsho alav teheval. Donc il dit voilà, le pasuk il dit Arbesaro alav ichav. Il dit simplement sur lui, donc sa chair, ichav, donc il souffrira, c'est-à-dire il a la douleur de sa chair. Benafsho alav tehavel. Donc également il souffre, son âme souffrira, on va dire, de cela. Donc ça veut dire qu'il a la connaissance. Il sait, il ressent quelque chose de mort. Et Rabbi Yitzhak, il a rajouté sur ça, il a dit Kachar ima lamet kemahat basar achay. Il dit que la vermine, les vers, d'accord, sont aussi durs pour un mort qu'une mahat, qu'une épine, une épingle, d'accord, qui rentre dans la chair d'un vivant. Donc il dit voilà, tu vois, le mort, même après, il ressent dans son corps les choses. Amre betsaara didhu yad'e. Betsaara de acharina la yad'e. Il a répondu, il a dit oui. Ces psukim, ils nous démontrent quoi? Que le tsahar didhu, c'est-à-dire son tsahar à lui, sa souffrance à lui, il a la connaissance, il ressent cela. Mais le tsahar, mais la souffrance des autres, il dit la yad'e. C'est pas une preuve, ils ne savent pas. Vélo, il dit mais comment ils ne savent pas la souffrance des autres? Véatania, il dit voici, il y a une baraïta qui dit comme ça. On va rentrer dans des choses intéressantes. On raconte à propos d'un chassid. Il a donné un dinar, une pièce à un pauvre la veille de Rosh Hashanah. Bishne batzoret. Donc dans une période de famine. Vehagnitetu ishto. Et sa femme, d'accord, là, lui a fait un scandale. Parce qu'ils n'avaient pas déjà d'argent beaucoup. Tu vas donner à Ani, elle a fait un scandale. Ve'alach, elle s'est disputée avec lui. Il est allé. Il est parti. Velan bebet hagvarot. Il est allé dormir au cimetière. À l'époque, il se disputait, il partait aller dormir au cimetière. 5 étoiles. Il a entendu là-bas, ce chassid, 2 esprits en train de parler l'un à l'autre. Amra Hada, un esprit, il a dit, les Haverta à son ami, Haverti, mon ami, ma copine, c'était deux jeunes filles. Bo'i venashot ba'olam, venishma me'achore apargod, ma pour anud ba'la'olam. Donc un dit à l'autre, il dit viens, on va aller voyager dans le monde et on va
aller entendre Me'achoré à Pargod. On va aller au-delà à Pargod. Pargod, Rachid dit, mais Hitzaz, Hamabdelet, c'est on va dire, un rideau, une séparation, d'accord, qui sépare Ben Makom à Shekhinah, avec l'endroit de la Shekhinah, de la présence divine. Et il dit, viens, on va derrière le Pargod, on va voir la présence divine là-bas. Et on va voir Ma pour Anoud Bala Olam. Quel est le malheur qui va, les malheurs qui vont arriver dans ce monde. Parce que c'était Rosh Hashanah, c'était à la période. Et oui, parce qu'à Rosh Hashanah, il décide les choses. Donc ils sont allés, il est allé pour savoir. Il a dormi au cimetière le soir de Rosh Hashanah. Et voilà, il y a une marloquette, il y a une discussion. Amra la Haverta. Donc son ami lui a dit, Eni Yechola, je ne peux pas te suivre. Chez Ani Gvura de Mahaselet Shel Kanim. Il dit, je ne peux pas parce que je suis enterré. Un Mahatzelet Shel Kanim, c'est un linceul de roseau. C'est-à-dire, ils étaient très pauvres, ils n'ont même pas un linceul de lin, rien du tout. Ils l'ont mis Kanim, ils l'ont enrobé, ils l'ont mis dans des joncs. Donc il dit, je ne peux pas me déplacer, c'est pas kavod. Et là, l'Echiat, il a dit, mais va-toi, va-t'en. Uma she'at shomaat, est-ce que tu entends? Imrili, tu viens me raconter. Al-Khahi, Peshata, Uba'a. Donc elle est allée, elle a voyagé dans le monde, et elle est allée là-bas, et elle est revenue. Mais Amrala, elle lui a dit, Haverta. Elle lui a dit donc, elle a raconté à son ami. Il lui a dit, Haverti, ma sham'at. Son ami lui a dit, qu'est-ce que tu as entendu, Me'achoré Pargod? Qu'est-ce que tu as entendu là-bas? Amrala, il lui a dit, Shamati, Shekol Azorea Birvia Rishona, Barad Malke Oto. Donc elle a entendu, elle lui a dit, voilà, elle lui a dit, tous ceux qui vont planter, Barvia Rishona, dès la première pluie, il y a trois saisons de pluie, il y a trois parties où les pluies tombent. Dès que celui qui vont commencer à planter dès la première saison, la première tombée des pluies, à ce moment-là, il faut savoir, Barad, Malké, va venir la grêle, elle va tout dévaster. Ah, quand ce chassid, il a entendu ça, Halach, ou Vezara Barvia Shnia. Lui, il est allé et il a planté la deuxième rivière. Il n'a pas planté la première. Donc, Shelkol Haolam Kulo. Là, tous les autres, ils ont été frappés par la grêle, ils ont perdu leur récolte. Velo, lo, shelo, lo laka, donc, pardon. Kolam Kulam Kulo laka, shelo, lo laka. Mais lui, il n'a pas été frappé, parce qu'il avait l'information. Les Shana Acheret, l'année d'après. Halar Velan Bebet Agvarot, il a pris l'habitude. Il est allé, il a dormi dans le cimetière. Veshama Otar, il les a de nouveau entendus, ces deux ruchot, ces deux esprits. Shte ruchot shemesaperot zo imzo. Il a entendu deux ruchot qui parlaient l'une à l'autre. Amra Hadal Haverta, une elle a dit à son ami, Boi Benajot Baolam, viens, on va aller voyager dans le monde, Venishna Me'achoré Pargod, on va voir ce qui se passe derrière. Ma pour Anoud Bala Olam, qu'est-ce qui va venir cette année dans le monde? Amra la Haverti. Il lui a dit à son ami, Loka Hamar Tilach, Eni Yechola She'ani, Kvura B'Mahazilet Shel Kanim. Il dit, je t'ai déjà dit l'année dernière, je ne peux pas, je ne suis pas bien habillé, entre guillemets. Donc, et là, l'Echiyat dit, va-toi, Umi She'at Shoma'at Bo'i Imrili. Ce que tu entends, tu viens me dire. Al-Kha Veshata Uba'a Ve'amra la Haverta. Donc, elle est allée, elle est revenue, elle lui a raconté. Donc, son ami lui a dit quoi? Haverti, Ma Shama'at. Mais à Pargod, qu'est-ce que tu as entendu là-bas cette fois-ci? Amrala Shamati Shekol Azorea Barivia Shnia Shidafon Malke Oto. Il dit, j'ai entendu que tout celui qui va semer la deuxième, lors de la deuxième rivia, les deuxièmes pluies, à ce moment-là, Shidafon, un vent chaud, brûlant, d'accord, il va venir et il va tout dévaster. Halar Vezara Barvia Rishona. Lui, il est allé, donc il a planté la première rivia, la première pluie. D'accord? Shelkol Haolam Kulo Nishdaf, tout le monde, leur culture, elle a brûlé. D'accord? Veshelo lo Nishdaf. Et lui, il est resté tranquille, il n'a pas eu de problème. Amra lo Ishto. Sa femme, elle lui a dit maintenant. Il n'a pas fini avec sa femme. Sa femme, elle lui a dit Mipnima Ishtekad Shelkol Haolam Kulo Lake. Il dit, pour quelle raison l'année dernière, il dit, toute la récolte de tout le monde, ils ont été frappés, et toi, tu n'as rien eu. Et maintenant, ils ont tous été brûlés par ce vent, et toi, tu n'as rien eu. Il lui a raconté tout.
Il a été sous la pression, il a été obligé de lui raconter. Donc il lui a tout raconté. Amro, lo ayo yamim mu'atim. On dit, on raconte qu'il y a peu de temps qui se soit passé. Tata ben ishto shel oto hasid. Donc peu de temps après, il y a eu une dispute. Naflak tata, il y a tombé une dispute entre sa femme de ce hasid, la femme de ce hasid, ou ben ima shel ota riva. Et avec la mère de cette jeune fille-là qui était décédée. Donc la femme du chassid, elle s'est disputée avec la mère de l'esprit, de la jeune fille, qui était, malheureusement, qui ne pouvait pas se déplacer parce qu'elle était même chez le Kanim. Elle avait une habit qui était un peu pauvre. Amrala, et dans la dispute, malheureusement, la femme du chassid, elle lui a dit à la mère, Lechi ve'erech bitar. Elle lui dit, va voir ta fille. Shehi Gburat de Mahazelet Shel Kanim, que tu l'as enterré avec rien du tout, c'est-à-dire dans la pauvreté comme ça. Les Shana Acheret, donc ça c'est entre parenthèses. Vous voyez? L'année d'après, Alach Velan Bebet Hagvarot. Donc encore une fois. 3 fois de suite, il est allé, il a dormi maintenant au Bet Hagvarot. Il a entendu qu'elles parlaient l'une à l'autre encore. Donc il dit, elle lui a dit la même chose. Il dit, viens, on va voir, etc., ce qui se passe derrière ce rideau-là, et voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme pour Anoud, comme misère dans le monde cette année. Elle lui a répondu, donc ce deuxième esprit lui a répondu, Inahani. Laisse-moi. Tranquille, voilà. Laisse-moi. Devarim shebeni lebena lebener kvar nishmeu benahayim. Elle lui a dit laisse-moi. Pourquoi? Parce que les paroles shebeni lebener, dit les paroles qu'on a racontées l'une à l'autre entre nous. Kvar nishmeu, elles se sont fait entendre benahayim parmi les vivants. Donc elle a su que parmi les vivants. Alma, donc, on voit d'ici, Alma, donc, Yad'e, donc on voit que quoi? Que les morts, ils savent. Comment elle a su on a parlé de cela, que la femme du Hassid, elle s'est disputée avec sa mère. Donc elle a su. Donc voilà, on voit aussi une preuve que les morts, ils savent. Il dit, Dilma, non, c'est pas une preuve. Dilma, ini shaharina, shachiv, ve'azil, ve'amar lehu. Et non, peut-être que c'est un autre homme, il est mort. Il a eu connaissance de cela. Il est mort de ce monde. Et lorsqu'il est allé là-bas, il lui a raconté ce qui s'était passé. Donc elle ne sait pas ce qui se passe ici. Et quand une personne elle est décédée ici, elle a raconté ce qui s'est passé là. Il dit, Tashma, viens écoute. Une autre histoire. Diz'iri ava mafkid zouze gabe ushpin zirte adeate ve'azil lebe rab shriva. Donc on raconte un jour que Zéhiri, il a confié son argent, Zouzé, chez son hôte, une aubergiste. Adéaté, donc le temps qu'il revienne, il est allé, Béazil et Bérav, il est allé à la yeshiva de Rab, il est allé étudier. Shriva, entre-temps, elle est décédée, cette aubergiste-là. Hazal Batra le Hatzar Mavet, il est allé, donc il a suivi, il est allé au cimetière, dans la cour de la mort. Après, il y a plusieurs opinions qui expliquent qu'est-ce que c'est, si vraiment au cimetière ou pas. Bon, Amar là, il lui a dit, donc maintenant il a son argent, c'est elle qui l'a. Mais comme elle est morte, il ne sait pas où elle est. Donc il est allé la voir, il lui a dit, Zouzé, Echa, où il est mon argent? Il a posé la question. Amrale, elle lui a répondu, Zil, Shaklin ou Mitute, Betsanura de Dasha, Bedor, Palan. Donc elle lui a dit, tu vas prendre, l'argent il se trouve, Betsanura de Dasha. Betsanura de Dasha, c'est les gonds de la porte. Ils sont sous les gonds de la porte, d'accord? Bedor Plan, dans tel endroit. Donc elle lui a indiqué où. Ve'mala le'ima de Shadar li. Donc ça c'est autre chose, ok? Ve'mala, donc ici ve'ima, donc le'ima. Donc il y a ceux qui disent comme ça, cette aubergiste là, en vérité,
c'est la mère Mistama de la jeune fille qui est morte. Et dans la discussion, elle lui dit, voilà, l'argent, il se trouve sous les gonds de la porte. Maintenant, Vehema, là, tu vas aller dire pour moi, les ima à ma mère, donc c'est la femme qui dit à Zéhiri, tu vas aller dire maintenant, pardon, c'est la jeune fille qui dit à Rav Zéhiri, tu vas aller dire à ma mère, Tishadar li mesrekai vegovotai. D'accord? Donc elle lui transmet un message, elle lui dit, tu vas aller demander à ma mère qu'elle m'envoie un peigne, vegovtai de kohla, et une trousse de maquillage, pour résumer. Beade plenita deatia, les mahar. Il dit par l'intermédiaire de celle-ci, d'accord, deatia, les mahar qui va venir le lendemain. Alma yad'e, donc on voit d'ici que quoi? Qu'elles savent, parce qu'elle a dit, tu vas m'envoyer par telle personne qui va venir, qui va mourir le lendemain, tu m'envoies ça et ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la connaissance de savoir qui est-ce qui va mourir, donc ils ont la connaissance de ce qui s'est passé, de ce qui se passe dans ce monde. Alors, il dit non, Dilma, Douma Kadim ou Machriz là, Léou. Il dit non, c'est pas une preuve. Peut-être que Douma c'était le malach qui est préposé là-bas aux morts. Il dit peut-être que lui là-bas en haut, Kadim ou Machriz, il a publié, d'accord? Il a publié qui est-ce qui allait, la liste de ceux qui allaient mourir et qui allaient venir le lendemain. Donc comme elle a su, donc elle lui transmet maintenant la chose. On est en pleine science-fiction là. Tashma, viens écoute. Des Avoua d'Ishmoël, encore une preuve. Il essaie de prouver qu'effectivement ils savent. Il dit Avoua d'Ishmoël, le père de Shmuel, Abouka mafkede gabe zouze deyatme. Donc il avait l'habitude, le père de Shmuel, de rassembler là-bas, de prendre, on lui donnait zouze deyatme, l'argent des orphelins, pour qu'ils distribuent, etc. Kinar nafshe, lorsqu'il est mort, Lo hava Shmuel gabe. Donc Shmuel, il n'était pas avec son père. Havu kakarule bar achil zuzé de yatme. À ce moment-là, on l'a appelé, à Shmuel, on l'a appelé, on lui a dit, on lui a donné un surnom, le fils de celui qui a mangé l'argent des orphelins. Parce qu'il est mort avec son secret, il ne sait pas où il est. Hazal abatre le chassar mavet. Donc Shmuel, il est allé au cimetière. Amar où il a dit comme ça, il a dit aux esprits là-bas, qui étaient là-bas, Be'ina Abba, j'ai besoin de parler à Abba. Abba, c'est le nom que son père portait également. Son nom, Abba. Amroule, Abba Tuvaïka. Il lui dit, Abba, il y en a beaucoup ici des Abba. Quel Abba? De quel Abba tu parles? Amar où il leur a dit, Be'ina Abba bar Abba. Je veux parler à Abba, fils de Abba. Amroul, ils lui ont dit, Abba bar Abba, Nami Tuvaïka. Il lui dit, il y a beaucoup de Abba bar Abba ici. Donc lequel? Amar, où il leur a dit, Be'inan Abba bar Abba, Avou Adi Shmuel. Je veux parler à Abba, fils de Abba, le père de Shmuel. Echa, il lui a dit, où il est? Amroul, ils lui ont dit, Selik le metifta dirkia. Il dit, là, il n'est pas là. Il est monté à la yeshiva céleste. Il est en train d'étudier. Il est en train d'étudier maintenant, qu'est-ce que tu veux? Adachi, entre-temps, Haziel et Lévi, il a vu entre-temps son ami, là-bas il y avait des esprits, donc il a vu, parmi eux, il a vu Lévi, un ami à lui, Lévi, il s'appelait Lévi, Déativ Abara, il était en dehors du groupe. Il était en dehors du groupe. Amar, il lui a dit, Amar, Yatvat Abara, il dit, pour quelle raison tu es en dehors du groupe, tu es à l'extérieur? Il s'adresse à son copain Lévi. Il dit, Maïtama lo salkat. Elle dit, pourquoi tu n'es pas monté toi aussi à l'Yeshiva, etc. Tout ça. Amar lui a répondu, Lévi, de Amreli, ils m'ont dit, Kol ki anar shene de la slikat le metifta de Rabbi Afes. Il a dit, non, je ne peux pas monter parce que pendant combien d'années, je n'ai pas été à la Yeshiva de Rabbi Afes. Alors, comme je n'ai pas été à la Yeshiva de Rabbi Afes, alors que j'avais la possibilité, etc. Donc, ils m'ont quelque part, pour le moment, ils m'ont pas permis de monter dans la yeshiva Shen Ma'ala. Je peux monter, mais à cause de cela, dans ma vie, je n'ai pas été à la yeshiva, donc ils m'ont empêché. Ve'achli shte le da'ate lo me'ailnan. Donc il dit, son esprit s'est affaibli, il était triste un petit peu de cette décision, pourquoi ils n'ont pas monté là-bas, les Metifta d'Erakia. Donc il était triste. Adachi ve'achi, entre-temps, Ata avoua
Donc, entre-temps, après, donc, son père, le père de Shmuel, il est arrivé. Il a vu son père qui était en train de pleurer et de rire, à la fois. Amar lui a dit, Maïta ama kabachit. Il a dit, pour quelle raison tu es en train de pleurer? Amar lui a dit, Dele agal ka'atit. Il lui a dit, parce que dans peu de temps, tu vas venir. Donc, il lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Un mort ici. Ouais, il lui a dit, bientôt tu vas venir, Shmuel. Maïta ama achichat. Il lui a dit, pour quelle raison tu es en train de rire? Il dit, De hashivat be'ay alma tuba. Je ris parce que tu es très apprécié, tu es chachouv, d'accord, dans ce monde, énormément. Amarle, chashivina na'alouye l'alevi. Il dit, si vraiment je suis considéré dans ce monde, eh bien alors je voudrais que Lévi y monte. Que Lévi y monte à la yeshiva céleste. Ve'ailuhu les Lévi. Et ils ont fait monter Lévi à ce moment-là. Amarle, maintenant il reprend la discussion avec son père. Il lui dit, Zouzé de Yatme Echa, l'argent des orphelins, où il est cet argent? Amarle, il lui a dit, Zil, Shaklin ou Be'amta de Rahaya, Ilai, Vetatae, Didan, ou Mitz'e de Yatme. Très bien. Donc il lui a dit, va, tu vas prendre, il se trouve Be'amta de Rahaya. Rahaya, c'est la meule. Il dit Hamta, le socle de la meule. Il dit c'est sous le socle de la meule, là-bas j'ai caché l'argent. Et il a Betata et Didan. Il dit là-bas il y a trois pochettes d'argent, on va dire. Il y a une pochette, et il a celle qui est au-dessus, il y a trois, une sur l'autre. Le premier étage en haut et le bas, c'est à nous. C'est notre argent à nous, ça nous appartient. Et c'est l'argent qui est au milieu, des yatmé, c'est l'argent des pauvres. Que tu saches. D'accord? Des yetomim, des orphelins. Amar le maïta ama avadatachi. Il dit, pour quelle raison tu as fait comme cela? Tu as mis l'argent, nous en haut, en bas, en nous et au milieu, tu as mis l'argent des orphelins. Amar lui a dit, d'ici maintenant, on vient venir, on découvre, on vient à voler. D'accord? La première des choses qui vont voler, mon argent à moi. C'est pas grave. Il dit si maintenant la terre, elle va absorber, ça va rentrer dans la terre, ce qui va rentrer dans la terre, c'est mon argent à moi, c'est pas grave. Donc il dit, Alma, donc il dit, c'était une manière pour lui, même dans cela, de protéger l'argent des Yetoumim, des argent des orphelins. Maintenant, de toute cette histoire, Alma, des Yad'e, donc on voit ici qu'il sait. Il dit, Dilma Chané, il dit, c'est différent là-bas, Shmuel, pour Shmuel. Qui va de Hashib, Kadme ou Machrize, Panou Makom. Donc il dit, comment il savait qu'il allait mourir, etc. Non, c'est différent pour Shmuel. Comme Shmuel, il était Hashub, il était apprécié là-bas, etc. Kadme ou Machrize, là-bas, ils sont levés, ils ont publié, Panou Makom. Faites place. Faites une place pour Shmuel qui va arriver. Donc, on n'a pas de preuve ici que encore les métim ils savent. Ve'av Rabbi Yonatan hadarbe. D'amar Rab Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan minayin lemetim shemesaperim ze im ze. שנאמר ויאמר השם אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור. אוקיי. ואף רבי יוחנן אמן רבי יוחנן hadarbe. On dit que Rabbi Yochanan il est revenu également sur ses propos. Pourquoi? De Amar Rav Shmuel il a dit Kol Bar Nachmani, le fils de Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Mina Yindou, c'est on la metim chez Mesaperim Zem, c'est qu'un mort il parle avec l'autre. Shneema, comme c'est marqué. D'accord? Là-bas dans Dvarim c'est marqué. Vayomer Hashem Elav. Hashem il parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit Zot Ares, ceci est la terre et le pays, Hashem Ishbati le Abraham, Yitzhak ou Yaakov, que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, les morts. En 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire les morts en 10 ans? Il dit, il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire les morts? Les morts, c'est pour dire, il va transmettre à qui? Moshe va mourir. Donc il lui montre, il dit, voilà, ça c'est la terre que j'ai donnée à tes patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit, non, les morts, que les morts quoi? Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, en vérité, HaKadosh Baruch Hu il dit à Moshe, l'air est mort lahem, va leur dire, à qui à eux, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand tu vas mourir, tu vas aller dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Shvoa, Shenishbati lachem,
Kvar kiyamte libnechem. Dit la promesse que je vous ai faite, je l'ai réalisée pour vos enfants. Et si maintenant tu penses qu'ils ne savent pas, qui amar le ou mai have, dit maintenant, à quoi ça sert que Moshe Rabbeinu, qui amar le ou mai have, pourquoi ça sert qu'ils leur disent, s'ils ne savent pas, Abraham, Isaac et Jacob, ce qu'il y a eu, pourquoi besoin de Moshe Rabbeinu, il va leur raconter. Et la maille des adré, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent. La maille les mémar les ou. Il dit alors pour s'ils savent, pourquoi Moshe Rabbeinu il a besoin de leur dire? D'un côté on leur dit, il dit, si tu vas dire que maintenant ils ne savent pas, qui amar les ou ma'ave, quand il va leur dire Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça change? Quand Moshe Rabbeinu va leur monter à dire à Abraham, à Yaakov, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, il veut te dire que il a fait la promesse, leur promesse, il a tenu. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça change quoi? De toute façon, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Alors si maintenant tu vas dire non, en vérité, il leur a raconté parce qu'ils savent. Donc s'ils savent, pourquoi il est allé leur dire? Il n'a pas besoin de leur transmettre, ils vont le voir d'eux-mêmes. Il dit non, Léa Hazouke, les Tivuta, les Moshe. Il dit non, tout cela, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de dire. Pourquoi? Pour, au contraire, montrer à Abraham, Israël, combien la Moshe Rabbeinu, il est important. Pour élever Moshe Rabbeinu, montrer la grandeur de Moshe Rabbeinu. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל פינה רבה רעיון תורה מצוות שנימה. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה